Frères et sœurs, bonsoir. Jérémie 29, verset 11. Voilà ce que déclare notre Dieu. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu est un Dieu d'espérance. Et puisqu'il est éternel, il est aussi un Dieu de l'avenir. Romains 15, verset 13. Dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons parler d'espérance, pour booster votre espérance. C'est mon vœu pour vous pour 2025, car l'espérance ne déçoit jamais. Et pour ce faire, nous allons parler de 5 pierres. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc 19, les versets 40, « Si ceux-là se taisent, les pierres même crieront. » Il ne s'agit pas de pierres précieuses, mais de cailloux, pour que vous puissiez diriger votre foi vers l'avenir. C'est cela, frères et sœurs, l'espérance. Entrons donc dans notre vidéo avec la première pierre. Nous trouvons cette première pierre dans 1 Samuel 17. Vous l'avez deviné, il s'agit de David, qui avec une fronde et un caillou abat Goliath. C'est notre première pierre. Voilà ce qu'il nous est dit au verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Frères et sœurs, à ce niveau, j'ai envie de vous dire, marchez dans l'espérance. Marchez avec l'espérance que nous a promis l'Éternel. Vous avez un héritage, une promesse de l'Éternel. Marchez comme David avec cette promesse. Au verset 48 plus bas, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que Goliath. L'espérance, frères et sœurs, est une force. Voilà ce que nous dit David. « Pourquoi t'as-tu sur moi, mon âme? Espère en l'Éternel. » Il le dit dans le psaume 42, les versets 12. David espère tellement en Dieu qu'il dissocie son âme de son esprit. Il dissocie son âme de son corps et il gronde son âme. Ne t'abats pas sur moi. Espère en l'Éternel. L'espérance, frères et sœurs, est une force. Et c'est avec cette force qu'il a lancé sa pierre dans le front de Goliath. Il continue dans le psaume 135. « J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. » Frères et sœurs, espère en l'Éternel. Il t'a promis un héritage au ciel. Ce n'est pas un homme pour mentir. Notre deuxième pierre, frères et sœurs, se trouve dans 1 Jean, le verset 42. C'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ rencontre Simon. Vous l'avez deviné. Il est écrit ceci. Et il le conduisit vers Jésus.
Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jésus l'ayant regardé. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vu sur Simon pour changer son nom et l'appeler Pierre? Pour que ce dernier se trouve aujourd'hui dans cette vidéo, booster votre espérance. Simon-Pierre est celui qui a renié 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ. Et je peux vous dire que Jésus-Christ l'avait vu en le regardant. Et c'est à lui qu'il a donné les clés de son église. La pierre qu'est Simon, il a abattu l'orgueil. Autant l'affront de David a abattu la force, la pierre de Simon a abattu l'orgueil. L'espérance, frères et sœurs, c'est l'humilité, la vraie. Soyez humbles. Ayez l'espérance. Aucun de vous ne doit se juger indigne de la promesse de Dieu. Soyez humbles. Dirigez votre foi vers l'avenir, quelle que soit votre situation. À cause de ces 3 épisodes de reniement, je peux vous dire qu'au ciel, il n'y a pas homme plus humble que Simon. Voilà donc ce que nous dit Simon dans 1 Pierre 4. Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est à vous que je m'adresse en cette fin de l'année. Vous qui souffrez, ne perdez point l'espérance, car c'est à vous que la promesse a été faite. Tournez votre foi vers l'avenir. Déchargez-vous sur le Seigneur de toutes vos souffrances. Saint Pierre dit au verset 12, « Mes bien-aimés, c'est vous qui souffrez qu'il appelle mes bien-aimés. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » La souffrance, frères et sœurs, ça fait partie du dessein de Dieu. Au contraire, vous qui souffrez, qui êtes dans la fournaise de l'épreuve, ce n'est pas à vous de perdre la foi. Au contraire, si notre Seigneur Jésus-Christ a donné les clés de son église à Pierre, à Simon, c'est pour une très bonne raison. C'est pour que aucun de vous ne désespère, pour que aucun de vous ne se sente indigne de la promesse de Christ. 3e Pierre, la piété populaire. Eh oui, frères et sœurs, la piété populaire est une très puissante espérance. Lisons donc cet épisode de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem. Il était porté pendant tout son ministère, frères et sœurs, par les petits, les humbles. Je veux dire, Zachée, les collecteurs d'impôts, tous les hors-la-loi dans lesquels il a pris ses apôtres. Qu'est-ce que c'est
cette piété populaire. La piété populaire, c'est l'espérance des petits qui espèrent plus que l'espérance elle-même. Il y a un très grand écrivain qui disait que Dieu, lui-même, il est surpris de l'espérance des hommes. C'est la piété populaire. Saint Paul nous disait dans Timothée que le mystère de la piété est grande. La piété populaire, frères et sœurs, est une pierre. C'est un rempart où se brise la révolte de nos adversaires. Voilà donc ce qui se passe dans Luc 19. Au verset 37, il est dit ceci. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples, reprends tes disciples. Voilà ce que disent les grands, les puissants. Et Jésus-Christ leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. La piété populaire, frères et sœurs, c'est un rempart que Dieu oppose à l'adversaire. C'est un rempart où l'ennemi se brise en sa révolte. La piété populaire, frères et sœurs, c'est l'espérance contre toute espérance. La piété populaire, frères et sœurs, ce sont des gens à la recherche de vérité, de justice. Ce sont des rêveurs. Voilà ce que disait le pape François dans son homélie. Ce sont des gens à la recherche de vérité, des rêveurs qui ne se lassent pas, des hommes et des femmes qui rêvent d'un monde et qui se laissent bouleverser par le rêve de Dieu. Et oui, voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait par rapport à la piété populaire. C'est dans Luc 10. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux tout petits. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. L'espérance, frères et sœurs, de la piété populaire est grande. C'est un mystère que seul Dieu connaît. C'est lui, dans sa sagesse, qui a voulu révéler aux tout petits ce mystère. Frères et sœurs, vous connaissez sans doute cette expression qui date de 1791. Je suis malheureuse comme une pierre. Que veut dire cette expression? Les pierres sont enfoncées dans le sol par le piétinement des passants, sans possibilité de réagir. C'est un sentiment d'extrême tristesse. Avec votre espérance, vous êtes des pierres dans les semelles des passants. Comme nous dit exactement le Magnificat de la Vierge Marie, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il abaisse les puissants de leur trône et il relève ceux qu'ils ont piétinés. Que votre espérance, frères et sœurs, soit des cailloux dans leurs semelles. C'est une marche très difficile lorsqu'on a des pierres dans les semelles.
La piété populaire, frères et sœurs, c'est une pierre dans la semelle des puissants. Quel que soit votre malheur, même si vous êtes des pierres qu'ils enfoncent dans le sol, gardez l'espérance de la piété populaire. Continuons avec la quatrième pierre. Il s'agit des témoignages. Voilà ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le témoignage est une pierre. Frères et sœurs, que votre vie soit un témoignage. L'espérance qui est dans le témoignage est plus forte que toutes les autres espérances. Ne perdez point l'espérance, quelle que soit votre situation. Mais retournez-vous vers Dieu, que votre vie soit un témoignage. Terminons donc avec la dernière pierre, qui est donc la pierre d'angle. Voyons voir la vision de Daniel. Daniel 2, les versets 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappe les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. C'est la pierre qui a fait tomber ce monde. C'est la pierre qui a fait tomber Babylone. C'est la pierre qui dit « N'ayez pas peur. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. » Dans la parabole des vignerons avec Matthieu 21, au verset 42, voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Cette pierre, la principale de l'angle, c'est le Christ, le Seigneur lui-même. Il est la pierre qui a vaincu le monde pour donner à l'humanité l'avenir et l'espérance promis par Dieu. L'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'espérance qu'il nous promet, c'est la gloire. Je termine cette vidéo en vous disant ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors comment te penses-tu indigne de la promesse de Dieu? Ne sois pas toi-même juge. Laisse le sang de Jésus te juger. Et le jugement est ceci. Celui qui vient à moi, je ne le rejette point. Que personne d'entre vous ne se sente indigne de la vie éternelle en Christ et donc de l'espérance. Ne perdez point l'espérance, quelle que soit votre situation. Dieu peut se glorifier en vous, quelle que soit votre situation. Frères et sœurs, cette vidéo était pour mes vœux pour 2025. Je vous souhaite de ne point perdre l'espérance. L'espérance est une force. L'espérance est l'humilité. L'espérance est le rempart que Dieu oppose à l'adversaire. L'espérance du témoignage de votre vie, frères et sœurs, montre que vous avez confiance en Dieu. L'espérance est la confiance. Mais l'espérance, c'est aussi la promesse d'une très grande gloire. L'espérance en notre Seigneur
Jésus-Christ. L'Église à laquelle vous appartenez, vous connaissez certainement cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et le pouvoir de la mort ne l'emportera pas sur elle. Quelle que soit la traduction que vous avez, que ce soit en grec, que ce soit Pétros ou Pietra, je veux dire que ce soit la petite pierre de Simon et la grande pierre de la révélation de la promesse de Dieu que je suis en train de vous faire. Le séjour de la mort ne l'emportera pas sur elle, sur l'Église que nous formons. Je vous souhaite de garder l'espérance. Pour mes vœux, je vous souhaite évidemment la justice, la paix et la vraie liberté. Souvenez-vous de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si moi je vous délivre, vous serez vraiment libre. Je vous souhaite donc cette espérance, afin que vous espériez au-delà de toute espérance. C'est-à-dire que vous tournez votre foi vers l'avenir. Car le dessein de Dieu, frères et sœurs, c'est de nous donner un avenir et de l'espérance. Tournez donc votre foi vers l'avenir. Ayez confiance en Dieu, quelles que soient vos tribulations, quelles que soient vos souffrances. Que votre vie soit un témoignage pour notre Seigneur Jésus-Christ. Belle et sainte année 2025. Que Jésus, ce nom précieux au-dessus de tous les noms, soit votre refuge pour cette année 2025 et pour tout l'avenir de l'humanité. Bonsoir.